What? What the fuck? What? Qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est un malade. Bonjour YouTube, on est sur Twitch, il est minuit. Et on va s'écouter les sorties. Petite parenthèse, je viens de passer 1 heure avec la communauté sur Twitch à faire un comparatif des plateformes de streaming. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sera en rediffusion sur pourquoi j'ai quitté Spotify. Je n'écouterai plus les albums sur Spotify, mais sur YouTube Musique. On va s'écouter le père Lafouine, monument. J'ai envie de dire, notre Jacques Brel, notre Aznavour du rap français, notre Gainsbourg, j'ai envie de dire. Gainsbourg parce qu'il a eu une carrière avec des hauts et des bas. Alors je vais pas refaire tout mon historique sur Lafouine, j'en ai parlé 1 milliard de fois. Et on a déjà écouté Capital du Crime 1, Capital du Crime Radio, qui est sorti il y a quelques mois, il y a 6 mois. J'avais pas été très convaincu par la proposition. Après, c'est toujours sympa à écouter parce que moi je trouve j'aime bien le côté Capital du Crime, c'est-à-dire il y a plein de feats. Donc même si je trouve que Lafouine, il a bientôt 50 ans et il est plus au niveau d'antan, il y avait des titres comme le feat avec Malo qui était cool et tout machin. Donc moi je trouve il y a toujours des trucs à diguer quand même qui peuvent être intéressants. Donc voilà, et puis aussi autre truc, moi je trouve ça sympa d'envoyer. Là, il bombarde, s'il envoie un Capital du Crime Radio tous les 6 mois, il se fait plaisir. C'est toujours très cool, et je rappelle qu'il n'a toujours pas remboursé Maître Gims. Le mec qui commence à se mêler de... Donc Capital du Crime Radio, volume 2, avec forcément beaucoup de feats. On s'écoute ça, c'est un 17 titres, mine de rien, et je vois déjà beaucoup de noms, dont L2B. Bounce, baby, rebondis. Moi j'étais au star avec les gars de Bondy. À ma gauche, à ma... Wesh, attends, mais c'est stylé ce qu'il vient de faire en vrai. Alors peut-être, j'ai envie de lâcher un alors peut-être dès le début, voilà. J'ai envie de me chauffer là. La ref est trop bien. C'est un bâtard. Tu veux quoi de la zipette de l'héros? C'était pas obligé l'héros. Vous êtes tombés pour à peine 2G. On les fout en L2, nous c'est L2B. Je m'en souviens plus de la soirée, je suis sur Winard. On est sur du très simple, très efficace, et ça fonctionne. Franchement, moi j'achète. Non, franchement, très bon son, et j'espère que c'est comme ça tout l'album, mais déjà un truc que j'aime et qui m'a vite dérangé dans le Capital du Crime Radio volume 1 il y a 6 mois, c'est que j'ai pas l'impression qu'il se fait bouffer par les jeunes. J'aime bien la posture qu'il prend. Et franchement, ça rappe, le refrain est trop efficace. D'autant plus que L2B, moi je me suis jamais pris aucun son d'eux. C'est pas que j'aime pas, c'est juste ça m'a jamais parlé, mais là sur ce son, non, trop efficace. Et même la prod, elle est bien. Alors les prods de mémoire sur l'ancien volume aussi, elles étaient pas trop dégueu, c'était pas trop ça le problème. Je trouve qu'il s'en sort pas trop mal niveau prod. Mais non, let's go, très bonne intro. Puis en plus je retrouve pareil un esprit, je retrouve l'esprit mixtape quoi. Peut-être le problème aussi de Capital du Crime Radio volume 1, c'était cette volonté de... T'avais l'impression qu'il avait un peu essayé de faire un album en scred, que c'était... Là je sens le côté mixtape, c'est un son de mixtape ça, c'est trop bien. Il a 4 mesures, heureusement qu'il se fait pas bouffer. Non, ouais, ça va, il a un petit couplet quand même. Après ils sont beaucoup à rapper du coup avec le groupe, mais ok, moi je valide, c'est très bien. Et au parloir j'ai une Sharon Stone. Un contact à plus de 40 tonnes. Bombardé comme sous 40 tonnes. Caisse de luxe et des parents pauvres. J'arrive en kiff dans Love Sosa. Love Sosa. Ok, alors RK, cancel, frappeur de femmes, on va pas... Je mentirais si je dirais que son couplet pue la merde, il est ok. Et Lafouine, non, ça passe. Alors pour revenir sur les trompettes et la trappe 2010, moi je suis assez d'accord. Non seulement Lafouine, c'est quand même un exercice dans lequel il est globalement assez bon, très à l'aise, sa voix s'y prête bien, etc. Et là je trouve que les prods, contrairement aux prods... En fait, je crois que ce qui me gênait aussi avec les trompettes de la trappe sur 24 de La Fève, les prods de Tariq Azouz, c'est que en fait, moi j'ai jamais été un grand méga amateur de trap de Chicago comme ça. J'ai quand même écouté et j'ai fait mes classes. Et en fait, pour moi c'est un genre, il faut que ce soit crasseux quoi. Faut que dans le mix ce soit crasseux, c'est un truc qui est un peu bourrin en fait. Et je trouvais que Thérapie par exemple sur Or Noir arrivait bien à reproduire ce truc là. Même dans le mix quand t'écoutes Or Noir, c'est pas chaud comme mix. C'est crasseux, ça tape, tu vois. Et en fait là je trouve c'est pareil. Et pour moi la trappe, je sais pas, tu sais c'est les tapes de Gucci Mane à l'époque quand il en sortait une toutes les semaines.
indienne qui pue la crasse comme ça. Et le problème de Tariq Azouz et de La Fève, pour moi, ce qui marchait pas, ils essayaient trop de donner un côté. Ils ont essayé de gentrifier les trompettes en fait. La phrase est pas folle, mais vous m'avez compris. Ça faisait, tu sais, ils essayaient un peu de lui donner un côté chaleureux qui, pour moi, dénaturait un petit peu le côté trap. Je trouve ça marche. Franchement, la prod, elle marche bien. Hein. Pareil, tu mets ça à la salle, franchement, dans la voiture et tout. Et pareil, bah après, c'est toujours le truc, mais bon, La Fouine, il rappe comme s'il avait 22 ans en termes de thématique, mais là, il rappe mieux, donc ça me dérange moins. C'est la fameuse théorie de tu veux rapper des trucs de gamin, rappe bien, quoi. Sinon, rappe pas. Ou rappe des trucs de ton âge. Oh là, c'est quoi ça là? Eh, tu m'as craché dessus! Sur le toit, je fume avec la relève. À chaque fois que je tombe, y'en a 10 qui se relèvent. Maman pleure et que le cache comme remède. Légendaire, je suis comme Jackson. Les mauvais esprits me klaxonnent. Le sample est difficile. Hein. Ah, le sample. Moi, je trouve que c'est trop dommage. Ils disent jamais les. Quand il y a tellement à sampler, je trouve, dans les musiques indiennes. Mais pas ça, quoi. J'en ai jamais parlé, mais il y a des musiques indiennes, je trouve, elles sont incroyables. Et pourtant, je suis pas un connaisseur et tout, mais j'ai déjà essayé de diguer des trucs et tout, machin. Il y en a. Bah, Punjabi MC. J'aime trop leur instrument là qui fait un bruit de bulle. Et je m'étais, à partir de cette musique-là, j'avais commencé à diguer des trucs et tout. Je me disais, putain, mais en vrai, la musique indienne, les gars. Pas très fan de. Personnellement, Imra, j'ai jamais trop aimé. Je suis pas très fan. Je trouve sa voix, elle est trop rocailleuse. Elle est trop. Je suis pas un grand kiffeur. Voilà, c'est pas ma cam. Maintenant, pareil, La Fouine, je trouve pas en mauvaise forme. Hein. En tout cas, sur les 3 morceaux, là, pour l'instant, je trouve qu'il fait une meilleure perf que sur l'album d'avant où vraiment, c'était dur, quoi. T'attendais juste le moment où il termine et que la personne en featuring commence. Là, je trouve juste la prod, le sample dégueu et la prod drill pas belle, quoi. Donc c'est clairement pas un morceau que j'ai envie d'écouter. Nouvelle 911, nouveau 357, l'argent ça sent bon, toi t'es grave à sec. Les gars, on peut parler de Leto, mais je trouve il fait partie des rappeurs, ils ont une constance, c'est trop hard. Je le trouve tout le temps trop constant, Leto. J'ai beaucoup de frères et j'ai très peu d'amis. Et je fais plus de cash que les pieds de tout à pied. Si rien que ça shoot, mais je suis choqué du son là. Je suis choqué du son. Waouh. C'est un très bon son de rap. Oh les gars, la tête elle bougeait tout seul. Ça c'est de la trompette, frère. Ça c'est de la trompette. En fait le problème c'est que la trompette de Tariq Azouz, pour moi elle essaye toujours de... La trompette de Tariq Azouz a le syndrome du main caractère. Là non, là c'est une trompette qui sait où est sa place, qui a étudié le rôle de trompette. Elle sait qu'elle doit pas passer au-dessus du rappeur. Donc non, VSOP mais incroyable. Et Leto encore une fois, Leto c'est un numéro 6. Leto, Jossman, Guy de Besbar. Mine de rien, des fois, Gradure, bon, en vrai, il est plus comme avant, Gradure, mais... Enfin, voilà, pour moi, c'est des rappeurs, c'est du numéro 6. Tu les fous n'importe où. Ils te font des passes D, ils te mettent des buts, ils savent défendre, ils contrôlent le terrain, quoi. Genre, c'est vraiment des numéros 6. Imo, mauvaise comparaison, car les 10 sont sûrement les joueurs les plus inconstants. Au montage, Nathan, si tu peux me mettre un 6... Quand je dis 10. Je comptais les diamants dans l'insomnie et j'ai plus d'amour pour moi que 10 haters. Encore un jour comme un autre où je rencontre dans un lit torpille et des roses. Ok, pas mauvais, franchement pas mauvais, le refrain de Gradure est cool. Je trouve qu'il y a personne qui fait de grosses perfs en fait, donc globalement pour moi c'est un ok tiers. Ouais, en fait le refrain est pas incroyable, il est pas mauvais. La Fouine, je trouve qu'il commence un peu à tourner en rond en termes de flow et puis pareil quand il dit les fins de mois sont difficiles, je comprends pas, il se met dans la tête d'un personnage qui n'est pas lui, ou il se met dans sa tête de lui à l'époque, j'ai pas trop compris. En fait le morceau est censé dégager une émotion mais qui ne m'arrive pas, qui ne m'atteint pas parce que je comprends pas le morceau. Ça se trouve il a pas coffré, bah d'après Gims il a pas coffré. Hein. Ça c'est le truc ça c'est un truc je me dis c'est fou, tu vois, parce que même les footballeurs par exemple, les footballeurs célèbres, quand bien même ils ont grandi dans la pauvreté, tu vois, mais comme Zidane, en fait tu te dis, mais il était déjà riche à 17 ans. Encore, Zidane, c'est pas le meilleur exemple parce que c'était pas un enfant star comme a pu être Mbappé. Mais tu sais, je me dis, pareil, tu prends Mbappé, il devait gagner tellement d'argent tôt qu'au final, quand il aura 60 ans, mais sa pauvreté, ça aura duré. Il s'en souviendra quasi pas, quoi. Enfin, il s'en souviendra parce que c'est ton enfance, mais... Tout ça pour dire, La Fouine, en fait, quand il parle de la pauvreté, bah forcément, dans la réalité, je trouve qu'il y a une distance... ça fait longtemps, la pauvreté, tonton, tu vois. Pas le pire, pas le meilleur morceau, je trouve. J'étais leur daronne à Carrefour, ils m'envient comme si je contrôlais 4 fours. J'ai fait du chemin, mais je suis que de passage. Pas de message, ça reste un message. Producteur, je prends 100%, et je suis même pas encore à 30%. Il vient de faire une référence à Gims alors qu'il l'a affiché en lui disant qu'il lui donne de l'argent et qu'il a plus de thunes. Ouais,
ouais, ça va. Pas mauvais en vrai, mais bon, on commence à tourner en rond. C'est dommage parce qu'il a pas beaucoup de solos dans le concept de Capitale du Crime. Et là, il en a que 2. Mais pour moi, c'est dommage, ça devrait être des morceaux forts, quoi. Ça devrait pas être des morceaux là, c'est un morceau de transition. Hein. Personne n'écoute ça en se disant putain. Comme François Damiens là quand il met des coups de pied dans les figurines là. Pareil, hein, moi le sample violon. En général quand il y a du violon et de la guitare, moi je suis plus dedans. Mais pour moi ce morceau, c'est un peu comme le hors-jeu au football. J'arrête. Comme Nasser au PSG, tous nos petits shooters ils sont doués. Un bédo quand je me noyais, ces chiens n'ont pas jeté de bouée. C'est la mort de la Nemo que je prône. Je suis sur les réseaux, je scroll. Ils sont tellement éteints qu'ils me foutent le mort. Comme le final de Game of Thrones. J'ai tellement un respect et des attentes très très hautes en termes d'écriture, même sur des sons comme ça, de la part de Dossé. Je trouve que c'est un mec, il écrit trop bien. Et là, ces derniers temps, désolé, mais depuis qu'il traîne avec Dinos, les plumes, ça va pas là. On a l'impression qu'on le dérange le son, quoi. Ça va les gars, on est en train d'écouter la musique là. C'est pas nul en plus, hein. Franchement, c'est pas mauvais, mais la fouine Dossé, les gars, ça mérite mieux. Franchement, moi je pense qu'ils peuvent plier un truc trop sale. Après, je comprends aussi la difficulté la mise en place d'une compilation comme ça, parce que tu dois gérer plein de feats en fait, donc c'est dur de faire un classique sur tous les feats. C'est un peu des phases nulles, je trouve. Que Dieu me préserve, que ma fille fasse la pute dans Frenchy Shore. Même la fouine qui dit le mot boosté. Les jeunes, je suis boosté comme si. Ah non, je crois que c'était sur le son d'avant, je sais pas. Mais ouais, je sais pas, il y a un truc d'inauthentique en fait, je trouve, qui ressort de leur musique en ce moment. Et surtout Dossé. Et je suis vraiment deg parce que Dossé, wow, les jours de grands jours, de grands matchs, c'est du très top tier niveau écriture. Donc ouais, dommage. Après, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il a vu la rediff de Capitale du Crime volume 1 et il a un peu corrigé les erreurs, je trouve. De la poudre, un objet ovale, ce qui frappe chez toi, c'est pas des témoins de Jéhovah. Je m'occupe de ma merde, mon fils, ça me rend fier, archi fier. Mais demain, je dois retrouver un con à qui je dois casser la queue. Alors, Dahuzi, j'ai jamais aimé. Il y a plein de gens qui me disent ouais en vrai tu devrais écouter et tout Dahuzi. C'est pas que j'ai jamais aimé, j'ai jamais trop été dedans. Je trouve le crazy comme ça m'a jamais trop séduit. Là ça fait plusieurs titres qui ont un goût de ventre mou, manque de consistance là ce qu'on écoute je trouve. Le Yankee revient car le produit est bon. La pétasse revient car le rebeu est bon. Même si j'ai confiance on refait les comptes. Si t'en laisses un au sol, ils viendront plus parler. Ça rentre par l'oreille et ça ressort tout de suite après, quoi. C'est pas. En fait, pareil, on demande pas un truc révolutionnaire, hein. Mais le feat avec Leto, il a rien de révolutionnaire, mais là, il tape dans le bon, il tape dans le juste, quoi. Là, je trouve c'est un peu feignant, en fait. Ouais, c'est ça. C'est laborieux. Ça se contente de rentrer dans des cases en espérant que ça passe chez certaines personnes, tu vois. Pour augmenter la scalade, j'ai dû recompter la scalade. Donc je les ai tentés dans le carré. Validé sans gaz, en beat. Elle m'a dit tu vas percer si tu restes en vie. Honnêtement, moi il est passé le son. Il est juste un peu frustrant, il y a des moments où tu te dis ah et en fait non, donc il est pas. Moi franchement je trouve ça va. Et du coup découverte, prototype je connaissais pas du tout. Et en vrai, je trouve ça sympa. Après, oui, c'est dans la nébuleuse standard de fou et tout, hein, mais c'est pas en mode waouh, quelle identité artistique incroyable. En fait, par rapport aux 3 autres très chiantos d'avant, celui-là, je trouve, il passe. Je le réécouterai pas. Mais ok. En haut y'a les darons, en bas y'a les outils, devant y'a les redem et le produit que t'aimes, moi j'arrive en léto dans macaroni. Va niquer ta mère, point comme sans état d'âme. La cahier c'est Val Thorens, les gueuches font des saltos comme Saddam. Ouais, ok, sympa celui-là. Franchement, sympa. Alors, Nahir fait un très bon taf en vrai. J'arrive pas trop à l'identifier, Nahir. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait que des feats maintenant. Je sais pas ce qu'il devient. Et à un moment donné, il avait une hype. Mais non, même la fouine, ça sort pas trop bien. Par contre, je suis d'accord avec quelqu'un dans le chat qui a dit ouais, c'est trop la prod de Nouvelle Ère. Genre vraiment, ils ont changé une note de la prod de Nouvelle Ère, quoi. Sinon, c'est. Mais ok, ça passe. Patrouille à la vitesse d'un tracteur. Fais doucement avec le G, la peu t'emmène jusqu'à la voie lactée. Toujours ensemble, alias mon Glock qui sème. Handle head safe et normal qui saigne. 10 appels en absence, elle a le cœur qui saigne. Ah dommage, franchement le début de l'album m'a un peu donné un espoir, hein. Je me suis dit putain, j'aimerais bien. Je me voyais déjà titrer cette vidéo en mode incroyable. La fouine prend sa revanche sur le Capitale du Crime volume 1 et nous met tous une claque. On a fumé un keuf, c'est le hit qui pire.
Demande pas ça vient d'où je suis un avenir. Demande pas ça vient d'où je suis d'une autre planète. Des collaborateurs de la plus grosse, les enveloppes. On a pleuré les potes d'avant, les pétasses sont de Moldavie. Je viens de me faire dans ma marque, vous avez remarqué que Sneezy, il avait un peu le même pattern de flow que La Fouine en scred. Épisode 7386 de The Quin, je ne comprends pas. Je suis d'accord, c'est le premier feat où La Fouine il est grave au-dessus. Et encore, hein, il fait pas une perf de fou, mais The Quin. En fait, c'est pareil, hein, c'est ce que je dis sur Oudi ou quoi, c'est que. En fait, il y a pas de folie. Je trouve que c'est quand même un truc qu'on peut pas enlever à Orelsan, quoi. Quand il fait des albums, tu sais, c'est toujours ok. Qu'est-ce qu'il nous prépare là de quel sujet de con il va trouver Et là, je trouve c'est. Je sais pas. Je trouve c'est excitant quand t'es un artiste d'essayer de faire un truc nouveau et de dire ok, je prends un risque et tout, machin. C'est dommage. YOLAPP. Ils vont danser la Corée. J'avais pas Jimmy la bonne. Aujourd'hui je posais avec une icône. Petite take, hein. Les rappeurs qui font des feats avec des légendes et ils sucent ils sucent le rappeur, ça me gêne à chaque fois. Si le baveur relit pas, je vais pas signer. Je me sens comme Pogba qu'à re-signer. C'est ça qu'il a toujours c'est son flow de quarantenaire. Ouais, ok, bah la prod elle est sympa en vrai. La prod elle est sympa, mais pareil, là je commence un peu à me lasser de l'album. On va s'écouter les 3 derniers titres en fast speed, je pense. Yorsi, il y a un son à lui que j'ai trouvé grave cool. En vrai, il a des trucs, il sait faire des trucs sympas, mais pareil, c'est rappeur grave standard en fait. D'ailleurs, il est passé il y a quelques jours au bureau. En fait, comme je suis dans le même bureau que La Crème. La Crème, à chaque fois qu'il reçoit des rappeurs pour faire leur contenu, le matin, il y a Will de La Crème. Je rentre au bureau et à chaque fois, il me fait ah Yanis, on reçoit Luigi PK aujourd'hui, t'es pas en embrouille avec Luigi PK? Et à chaque fois, il me dit ça. Ouais, son Osef, ouais, je commence un peu à m'essouffler là. Les blancs se prennent pour des noirs, les noirs se prennent pour des blancs. C'est dégueulasse à voir, faut être pour avoir, j'ai appris ça de la vie. La tête elle est pleine, le regard il est vide. J'ai du mal à me concentrer sur l'album là. Yeah. Les petites chez moi sont les grandes chez vous. Ils te revendent la zipette aux grandes chez vous. Allez, 3 fois filtré, c'est parti. Je te laisse pas de terre, si tu parles dans ta barbe, je te laisse par terre. Ce beau capé, des gens qui savent. Ouais, te ferme ta gueule toi. Allez, automne, c'est parti. Les bombes pleuvent et les enfants ne meurent pas par hasard. Pleurer c'est inutile, comme ouvrir une crèche à Gaza. Tu vois, même la face sur Gaza, elle est nulle. Laisse la pétasse chanter jusqu'au bout. Et t'envoies ça. What the fuck? Qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est un malade. Oh, j'en ai marre du rap français, putain. Comment ça, laisse la pétasse chanter jusqu'au bout? Elle a fait quoi? Elle a rien demandé. Elle est venue, elle est chantée, il a... Mais wesh, j'ai honte. Si les extraterrestres écoutaient ça, j'aurais honte. Oh, le gars, il a pris un sample, il l'a mis sur de la musique, et à la fin, il dit « Laisse la pétasse chanter ». Il nous a gardé le meilleur moment pour la fin, là. Il a insulté la meuf qui fait le sample. Les mots ont un sens. Oh là là, putain, mais là, le dérapage, mais dans le temps additionnel, les gars, c'est une dinguerie. Oh, putain. Les gars, on peut inventer une ref, là, c'est maintenant. C'est comme le sandwich au caca. En fait, le 1, il y avait quand même le feat avec Malo, qui était vachement bien. Il avait découpé la compile en mode, la première partie, c'est les big stars, et la deuxième partie, c'est les mecs un peu moins connus, je crois, de mémoire. Là, pour le coup, je sais pas, je préférerais lequel. En vrai, on va pas se mentir, il y a que un son que je retiens. Sinon, le reste, c'est... Ouais, non, franchement, j'ai eu un espoir. Je suis pas convaincu. Je pense que le retour de La Fouine, Bouscapé l'a remis en avant pendant les flammes. Donc il a pu se payer des feats sympas et refaire des capitales du crime. Voilà, bon, c'était pas dingo, hein, je vous m'aime pas.